Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème qui est pourquoi certains hommes trompent lorsque leur femme est enceinte. Eh bien, c'est très simple, c'est tout simplement parce que lorsque la femme est enceinte, elle est concentrée sur sa grossesse, il y a des changements dans son organisme, elle n'est plus la même qu'autrefois, forcément, parce qu'elle attend la vie, elle s'apprête à donner vie, cela prend entièrement et pleinement place dans son quotidien, elle prépare la venue de ce bébé et elle n'est pas disponible forcément émotionnellement et même parfois physiquement forcément parce que un bébé ça demande beaucoup d'attention même s'il n'est pas encore là. Et certains hommes eh bien, se sentent délaissés et rejetés, ne se sentent plus aimés de la même manière, ils sont complètement chamboulés et ça peut être une des causes pour lesquelles ils vont commettre l'adultère. Vous allez vous dire certainement pourquoi ils ne communiquent pas. Eh bien tout simplement parce qu'ils ne savent peut-être pas comment faire pour communiquer leurs besoins, leurs troubles, leur insécurité, leurs peurs. Et du coup, la seule échappatoire qu'ils trouvent, c'est de tromper leur femme. Ça s'inscrit également dans leur histoire personnelle. Il se peut que dans leur histoire, lorsque leur père ou leur mère est en difficulté, le père était peut-être également dans l'évitement, il n'y avait pas forcément de dialogue ou de communication, et ça aussi, ça peut faire que l'homme en question ne sait pas introduire un dialogue avec sa femme et trompe sa femme. Dans le cas de Robin Wright, notamment, cette youtubeuse qui, hélas, a été victime d'infidélité par son mari, parce qu'elle était enceinte durant toute sa grossesse, il semblerait, eh bien, je pense aussi que le fait que cette jeune femme ait du succès et a une grande communauté, des gens qui la suivent, soit dans une position de puissance, comme on dit, eh bien, il se peut très fortement que son mari, étant en insécurité, avait peut-être un manque d'estime et de confiance par rapport à ça, parce qu'il avait peut-être l'impression que elle avait plus elle brillait beaucoup plus que lui d'une certaine manière, et puis lui ne trouvait pas sa place peut-être dans cette relation professionnelle et intime. Il avait peut-être le sentiment de ne pas avoir de place, et ça peut être aussi une des causes qui l'a poussé à agir comme ça. Alors, ils ont eu plusieurs coachings en psychologie, en thérapie de couple notamment, pour essayer de surmonter tout cela. Mais ça peut être une des pistes qui peut faire que ça n'a pas fonctionné parce que ce jeune homme-là, bien qu'en apparence il est beau et il semble confiant, était peut-être en insécurité et en manque cruel de confiance et d'estime de lui-même. Il avait le sentiment de ne pas avoir trouvé sa place auprès de sa femme parce que ben, c'est plutôt une femme, c'est plutôt un leader naturel déjà. C'est une femme qui est confiance en elle, c'est une très belle femme. Elle arrive à générer de l'interaction, de l'intérêt. Elle a réussi à fédérer une communauté. Et lui, il faut dire ce qui est, il faisait second. Il avait une certaine place, oui, en tant qu'époux, mais c'était quand même la chaîne de cette femme et c'était elle qui était le lead dans cela. Donc, ça peut être une des causes qui a fait qu'il a commis cet acte-là. Parce que il faut comprendre, d'après ce que j'ai compris, euh, c'est que, d'après le message de Robin bien sûr, c'est que il a commis cela parce qu'une abonnée lui aurait dit que Robin a de la chance de l'avoir lui. Donc je pense qu'il y avait certainement des antécédents et cette phrase-là qui est un déclencheur a certainement rehaussé son amour-propre, son ego et il a peut-être eu le sentiment que sans lui, bah, elle n'était pas grand-chose. Et je pense que c'est très révélateur certainement d'un manque d'estime, de confiance en soi, de narcissisme un peu faible. Si ce n'est pas le cas extrêmement faible, parce que pour envoyer 4 années de mariage, une femme magnifique et un petit bébé qui est de tout détruire, c'est que vraiment, à ce niveau-là, il y avait vraiment un travail à faire. Bien sûr, il n'est pas le seul fautif, parce que dans une relation, on est deux. Il se peut aussi que
parce que Robin était très prise dans sa carrière de youtubeuse, mais également dans son rôle de future maman qui est très prenant. Elle n'a peut-être pas vu certains signaux qui auraient pu peut-être l'alerter sur le fait que son compagnon avait besoin peut-être de plus d'écoute, besoin de peut-être beaucoup plus d'attention, un peu plus de temps. Et ça peut être aussi une des causes qui a fait qu'ils se sont malheureusement ratés à ce moment-là. Alors, bien sûr, elle a entamé les procédures des divorces, ils ont divorcé certainement, mais il se pourrait peut-être plus tard, lorsque les, l'eau aura coulé sous le pont, qu'ils réfléchissent à tout ça, qu'ils prennent du recul et qu'ils rebaptisent leur couple sur des bases beaucoup plus fortes et sur des valeurs peut-être différentes. Peut-être que lui, n'ayant plus le besoin peut-être d'apparaître sur sa chaîne, ou alors qui crée lui-même sa propre chaîne. Je ne sais pas trop comment ils peuvent envisager les choses, mais je pense qu'il faut qu'ils essayent quand même de... Bon, elle le fait déjà très bien, mais d'essayer de rester focalisée sur cet enfant, hein, quand même retenir cet aspect positif-là de cette relation, parce qu'ils ont quand même eu un bébé, un très beau bébé, et puis ça c'est quand même important, ça veut dire que cette relation, elle était quand même très importante, elle avait de la valeur, c'était pas rien, ça veut aussi dire que cet homme-là ne s'en fichait pas totalement, c'est-à-dire qu'il aime quand même Robin, il l'a aimé du moins, je pense qu'il l'aime toujours d'ailleurs, et je pense qu'il ne faut pas euh, laisser cette erreur-là éclipser tout ce qu'ils ont construit, toute cette belle aventure qui était la leur et qu'on a eu l'occasion de découvrir. Alors je ne connais pas personnellement cette youtubeuse, non, mais moi je reste objectif, je ne le défends pas du tout Walid, je ne prends pas la position de Robin, je reste objectif. Je sais parfaitement que l'exposition médiatique d'un couple déjà n'est pas évident pour des stars comme Beyoncé, Jay-Z ou Kanye West et autres. Enfin, tous ces stars-là, ce n'est pas évident. Alors, je reste persuadée que pour des youtubeurs aussi, ça ne l'est pas. Ça demande beaucoup de communication, beaucoup d'écoute. Ça demande énormément de travail en amont parce que, bien évidemment, il peut parfois, même très souvent, y avoir des doutes, des insécurités que l'on ne voit pas forcément et ça peut conduire à des catastrophes. C'est évident que cet homme-là, à un moment donné, a peut-être eu le sentiment que il n'avait plus il avait moins de valeur qu'elle, moins de valeur qu'elle. Il avait une estime en lui qui était très frileuse et il avait certainement du mal à trouver sa place. Et ça peut conduire à ce drame-là. Une autre femme passe, le flatte, lui renvoie plein de compliments et il se sent renarcisé, il a l'impression que et c'est pas du tout parce qu'il ne l'aime pas. C'est simplement parce que il était dans une situation de fragilité extrême. Elle avec sa chaîne, le bébé qui arrive, et il a vraiment, je pense, ressenti beaucoup d'insécurité. Il ne savait absolument pas comment gérer. Et au lieu d'aller communiquer avec elle, essayer de trouver des solutions avec sa femme, il a certainement pensé au plus profond de lui que le plus simple c'était d'aller avec une autre qui va lui redonner ce que sa femme ne lui donne plus. Et c'est là où c'était, hélas, dans cette situation-là, une erreur, parce qu'il y a certains couples, lorsqu'il y a infidélité, ressortent plus fort. Hein. Il ne faut pas croire que ça casse toujours tout. Mais là, ben, pour Robin, ce n'est pas passé, parce qu'elle a été profondément blessée, heurtée dans sa position de femme, dans sa valeur et autres. Et elle a eu vraiment le sentiment que c'est un manque de respect, d'autant plus que cette relation, visiblement, a continué après. Et oui, c'est une forte trahison, c'est un manque de confiance, un manque de respect, c'est un manque de transparence vis-à-vis d'elle. Et c'est tout à fait légitime que, après tous les efforts faits pour reconstruire leur couple, il n'y ait, elle ne trouve plus de solution à cela. Parce que c'est vrai elle n'arrive pas à comprendre pourquoi continuer après. Elle a certainement le sentiment que c'est lié à elle, que le problème vient d'elle. Et moi, je pense personnellement, même si je ne suis pas dans leur couple, qu'elle n'est pas totalement responsable de ce qui s'est passé. Je pense que le problème aussi vient de lui-même, de son estime de lui-même, de sa confiance en lui, de comment lui se perçoit, comment lui il se ressent dans toute cette aventure, dans tout ça. Parce que pour beaucoup d'hommes de nos jours, vu que les schémas patriarcaux ne sont plus les mêmes, l'homme n'est plus le dominant, l'homme fort, celui qui brille, et la femme elle est derrière, elle suit.
Maintenant, il y a les femmes, elles sont vraiment puissantes, elles sont confiantes, celles qui mènent la barque. Eh bien, peut-être que lui, il se peut qu'il ne trouve plus sa place dans ce schéma familial-là. Parce que peut-être chez lui, c'était pas du tout comme ça. Donc il a peut-être un sentiment de castration, c'est fort possible, hein. Je ne sais pas, il faut que lui vienne expliquer psychologiquement pourquoi il a agi comme ça. Pourquoi il a décidé de tout remettre en cause parce qu'une autre femme lui a dit elle a beaucoup de chances de l'avoir. Et moi, je pense tout simplement qu'ils ont tous les deux eu la chance de savoir mutuellement. Et cela n'a strictement rien à voir avec le fait qu'elle soit noire et lui turque. Non, cela n'a strictement rien à voir. Avant d'être ça, ces deux individus, un homme et une femme, avec leur psychologie, leur histoire personnelle, leurs blessures personnelles, leurs antécédents, et tout ça, ça influence une relation. Le rôle de la femme est défini d'une certaine manière aussi dans leur culture respective. Et bien que ces deux personnes aient grandi en Occident et qu'on a le sentiment que tous ces schémas-là ont été pleinement intégrés, eh ben non, parfois dans certaines situations, comme la venue d'un bébé, certaines choses inconscientes se déclenchent et ça provoque des réactions comme celle-là. Pour reprendre le contrôle des choses, l'homme va prendre une autre femme, va être dans l'adultère parce qu'il ne trouve pas sa place en tant que père, en tant qu'homme, il ne sait plus comment se positionner. Il ne sait pas aussi peut-être comment accueillir cet enfant. Peut-être qu'il est en insécurité, peut-être aussi ça lui fait peur et il n'arrive pas à dialoguer, il n'arrive pas à trouver un moyen d'expliquer cela à sa femme et catastrophe. Et la femme aussi de son côté, parce qu'on est toujours deux dans une histoire, peut-être ne voit pas les signes parce qu'elle est prise par le côté professionnel, elle est prise également par la venue du bébé qui est très prenant, elle prépare sa venue, c'est pas évident aussi pour elle psychologiquement, physiologiquement, il y a beaucoup de chamboulements émotionnels et autres. Et elle se dit aussi que il doit être très heureux aussi, vu qu'il a voulu ce bébé. Et en fait, non, peut-être que lui, il y a une souffrance en lui qui est là, une insécurité énorme, un manque d'estime en lui énorme, parce que elle brille, elle est magnifique dans tous les domaines, et catastrophe. Voilà. Moi, c'était mon avis, il n'est pas exclusif, hein, bien évidemment, hein. Moi, c'est mon avis. Je peux parfaitement me tromper, peut-être que j'ai tort, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je pense qu'il faut essayer de voir les choses de manière très objective et pas que subjective. Voilà. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.